Les médecins comparent la dépendance au smartphone aux dépendances classiques, comme l'alcool ou la nicotine. Avons-nous encore le contrôle de notre comportement ? Ou nos actions sont-elles déjà depuis longtemps, et d'où qu'elles viennent, dirigées par des tiers ? Éteignez les portables, ouvrez les livres, demandait Der Spiegel en septembre 2023, pour une bonne raison. L'apprentissage numérique nuit à l'apprentissage de la lecture. Au même moment, le monde numérique continue de fabriquer des produits de plus en plus absurdes. Dans le cadre de la mise en réseau de tous les objets Internet of Things, la couche pour bébé signale numériquement quand elle doit être changée. Les réfrigérateurs quand ils doivent être remplis. Et la fourchette numérique nous indique si nous nous nourrissons de manière pauvre ou pas en calories. Et n'oublions pas, la bouteille d'eau super intelligente, car elle régule notre comportement de consommation. Nous recevons des données, mais nous les fournissons inconsciemment. Nous avons l'illusion d'être des consommateurs modernes, surtout lorsque nous utilisons des applications de fabricants qui nous indiquent par exemple si nous nous peignons correctement. Le dessinateur Kirsch appelle les fleurs du monde numérique « needful things », des objets utiles, inutiles. Les grands opérateurs de téléphonie mobile font de la publicité avec insistance pour un avenir numérique fascinant. La 5G est le mot magique. La 5e génération de téléphonie mobile promet un nouveau monde merveilleux. Dans la Smart City, il n'y aura plus d'inégalité sociale, plus de conflits, plus de graffiti, plus de criminalité. En fait, plus de monde social du tout. La cohabitation ne sera que virtuelle. Techniquement, tout est déjà possible, y compris la conduite autonome. Il ne reste plus qu'à s'équiper un peu plus, et là, tout sera sous contrôle. Une association de lobbying privé, l'ICNIRP, liée à l'industrie de la téléphonie mobile et qui est censée s'occuper de la protection des consommateurs dans le monde entier, minimise systématiquement les connaissances scientifiques. C'est des gens qui sont entre eux. C'est une cellule, en fait, qui est là pour promouvoir l'industrie. Et quand ils font un rapport, ils le soumettent à l'industrie pour savoir si l'industrie est contente du rapport. Et alors en plus, moi en tant que biologiste, je suis choquée parce que l'ICNIRP ne reconnaît que les effets thermiques. C'est-à-dire si on met un portable, ça chauffe l'oreille, ouais, c'est ça les effets thermiques, mais absolument pas les effets athermiques qui peuvent avoir une influence sur le système nerveux, sur le système hormonal, etc. Et ça, si vous voulez, c'est quand même incroyable que d'un point de vue scientifique, on ne tienne pas compte de ça. C'est une arnaque scientifique puisqu'on n'étudie pas tous les éléments. Are mobile communications dangerous? The scientific community is divided. Some experts maintain they are safe, others have serious concerns. In 2011, the WHO classified electromagnetic fields associated with cell phones as possibly carcinogenic to humans. And studies published in 2018 showed that when rats were exposed to such fields, it increased their risk of certain types of cancer. Even among those who believe the technology is safe, many admit that more studies are needed. And for 5G, there are almost no studies. Telecom companies themselves have noted that electromagnetic signals may pose health risks. So why are the EU Commission and our governments turning a blind eye? They cite guidelines established by transnational scientific bodies. But Investigate Europe has found that these bodies are closed clubs. People with dissenting opinions are not invited in. And a significant number of the scientists involved have received funding from companies with vested interests in the 5G rollout. There is no risk-free society. Other things we consume are also bad for our health, from alcohol to junk food. But if you don't want a hamburger, you can simply avoid hamburgers. With 5G, there is no opt-out. On a commandité 2 études. Une étude sur la santé et une étude sur l'environnement. L'étude sur la santé a été faite par l'Institut Ramazzini en Italie et l'étude sur l'environnement a été faite par un scientifique de l'Université de Gand. C'est le Parlement qui a choisi. Nous, on a dit on veut des instituts indépendants. Les conclusions ont été présentées au Parlement et quand ça a été présenté, ça a bien montré que sur la santé, eh bien, la directrice de l'Institut Ramazzini montre bien que sur certaines fréquences qui touchent la 5G, ça a des impacts sur la santé.
et donc que ça soit les gliomes, vous voyez, les tumeurs au niveau du cerveau, que ça soit les ruptures au niveau des brins d'ADN, etc. À l'heure actuelle, on a des preuves. Sur l'environnement, il est indiqué que toutes les ondes millimétriques, eh bien, il n'y a aucune étude qui est faite. On a des signes avant-coureurs comme quoi, dans ces fréquences-là millimétriques, il n'y a pas assez d'études pour dire qu'il n'y a pas de problème. Radio frequency EMF are probably carcinogenic. Yeah. There is another aspect that is very important from the health point of view. That is that radio frequency surely affect the reproductive system. This is sure. There are a lot of studies. A huge group of these studies are adequate to say that radio frequency affect the quality of sperma. So I think that is very important. We are exposed from the embryo life, and so happened to our rats. This is the reason that we have seen this kind of rare because brain tumors and schwannomas are rare tumors. But if you expose the individuals, animals or humans, from the embryo life, you can observe the increase of this tumor before the death for other causes. In the human population now, we have a problem because we have not the control group. All people is exposed all over in the world. And so how we can compare data? This is the reason that probably we have not statistically increased the level of these tumors in the human population, because we compare not with the zero exposure, but with the environmental exposure that is common to all people in the world. Yeah. So this becomes very, very different. Parallèlement à l'étude Ramazzini, le National Toxicology Program, NTP, financé par l'État américain, a présenté des résultats étonnamment similaires à ceux de l'équipe de Fiorella Belpoggi. Le responsable de l'étude de l'époque s'est senti obligé d'accompagner ces résultats inquiétants d'un appel urgent. Because of the widespread use of cell phones, even a small increase in risk would have a serious public health impact. And in the meantime, rather than telling people, if you are concerned, this is what you can do, the health agencies need to promote precautionary measures. So finally, what is the lesson learned? We should no longer assume that any current or future wireless technology, including 5G, is safe without adequate testing. We need that before spreading all over these technologies, people should know what is related as a risk to their health. Information is the basis for control risk. C'est tout naturellement que le Parlement européen a demandé au docteur Fiorella Belpoggi de réaliser une évaluation de l'impact des technologies. Après l'évaluation de plus de 800 études, les exigences envers les politiques étaient claires. L'industrie ne peut pas accepter que l'on exige un arrêt du déploiement de la 5G et une information de la population sur les risques réels pour la santé. Ça a gêné beaucoup de députés, et notamment un des vice-présidents qui disait mais pourquoi vous posez ces questions? Il faut développer le business. Ça a gêné parce que ça allait à l'encontre de ce que la commission disait. D'où le fait que, plutôt que de demander à d'autres scientifiques de faire un rapport, on essaie de tuer l'Institut Ramazzini. Leur tactique, c'est de tuer tous les gens qui s'opposent ou qui posent des questions ou qui montrent que ça a un impact sur l'environnement et la santé. Ils ne supportent pas la contradiction. En ce moment, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur les ondes électromagnétiques, que ce soit sur les médicaments, la science est manipulée par les lobbies. Les industriels ont pris le pouvoir sur les sciences.
Et que les sciences critiques, parce qu'une science, c'est comprendre le réel. Donc, il peut y avoir des critiques par rapport à des études, etc. Eh bien, eux, plutôt que de faire des contre-expertises pour démontrer que, mettons, l'étude de l'Institut Ramazzini ne sont pas d'accord, ils ne font pas ça. Ils discréditent la personne. Lorsque les premières études scientifiques sur les risques éventuels pour la santé ont été publiées au milieu des années 1990, les choses ont commencé à se gâter. Une équipe dirigée par le professeur Henry Lai de l'Université de Washington avait découvert lors d'expérimentations animales des cassures de brins d'ADN. Le précurseur du cancer était clairement visible au microscope à fluorescence. One conclusion is that radiofrequency fields can damage DNA and cause, of course, when you damage DNA, the cell try to repair, and in that process, it make mistake and it causes genetic mutation. And of course, genetic mutation can possibly lead to development of cancer. Les résultats scientifiques menaçant les intérêts du premier fabricant de téléphones portables, Motorola, ont été finalement présentés d'une manière favorable à l'industrie par les maîtres manipulateurs de l'agence de lobbying Burson Marsteller. Ils ont présenté à leurs clients Motorola le Wargame Memo, un document stratégique contenant des directives sur la manière de minimiser l'étude et de discréditer les scientifiques. Il convient donc de douter en premier lieu de l'étude de Lai, puisqu'elle n'apparaît que comme une seule étude. Dans ce contexte, le document fait référence à des exemples du passé où des scientifiques ont été discrédités parce que leurs résultats n'ont pas pu être reproduits par d'autres équipes de recherche. L'industrie elle-même se chargera de la reproduction et commandera une étude correspondante en son sein pour vérifier les résultats de l'étude Lai. Dès que les résultats de l'industrie seront disponibles, ils seront publiés. You have to look at it now in terms of what we know the other EMFs do, and that is we know that they cause huge effects on the brain, including neurological and neuropsychiatric effects. We know they produce attacks on the DNA of our cells. We know they produce oxidative stress, which is involved in almost all the chronic diseases. We know that they produce hormonal effects of a wide variety of sorts. We know they produce reproductive effects, which are incredibly damaging. And so my prediction is 5G is going to be worse on all of these things. And then there's cancer, which of course is a problem. And so you know that we're going to have really horrendous effects from 5G. And so the plan is, as you may know, is to put out tens of millions of these new antennae without doing one single biological safety test. And that's absolutely insane. En bref, on ment aux consommateurs. Et cela va très loin. En raison de la banalisation et du déni des risques sanitaires de la téléphonie mobile pilotée par l'industrie, grâce à un lobbying habile et à la nomination de personnes favorables à l'industrie, à des postes stratégiques, la plupart des médecins sont sans doute enclins à suivre le mot d'ordre « nos problèmes ». Sera-t-il encore possible à l'avenir de vivre sans exposition aux ondes ? Hier haben wir jetzt im Größenvergleich in der Nähe ein riesiger Mast und bei uns sollen gleich 3 solche Masten hin für 4.200 Leute, latent übertrieben, würde ich mal behaupten. Wichtig ist einfach zu wissen, dass es jeden treffen kann, dass die ganze Zeit Handystrahlung verträgt oder zumindest meint, es gut zu vertragen und plötzlich von einem Tag auf den anderen ist das Fass innerlich übergeschwappt und plötzlich geht es einem schlecht. Depuis 2002, Dietrich Moldan, ingénieur diplômé, se déplace en tant qu'analyste environnemental. Il compte parmi ses clients de nombreux maîtres d'ouvrage, autorités municipales, villes et communes, entreprises industrielles et commerciales, ainsi que des planificateurs et des architectes, mais aussi des médecins et des naturopathes. Les mesures dans le domaine des champs électromagnétiques peuvent aider à trouver des solutions pratiques en matière de biologie de la construction pour un habitat sain et environnemental.
Die Sorge der Baubiologie sehe ich darin, dass wir in Zukunft mit einem massiven Anschwellen und Ansteigen der Krankheitszahlen kämpfen werden von Menschen, die nicht wissen, warum sie krank sind, die dem Gesundheitssystem zur Last fallen. Und hier fehlt aus meiner Sicht einfach die Aufklärung, die die Baubiologen alleine nicht durchführen können, sondern dass der Gesetzgeber oder die Krankenkassen irgendwo Informationen geben, passt auf, reduziert. Aber ich erlebe es ja, wenn man die Nachrichten sich anschaut, also die Informationshefte der Krankenkassen, wird wenig vor Elektrosmog gewarnt. Im Gegenteil, ich kann mich noch erinnern, wie die Techniker Krankenkasse gesagt hat, bringen Sie uns einen neuen Kunden und wir schenken Ihnen ein Decktelefon. Wenn die Überschleunigung einsetzt aus der Sehrinde oder und der Hörrinde, dann verstärkt sich dieser Schaltkreis. Opiate werden hochgespielt, können nicht wieder runtergefahren werden. Wir kennen die Besonderheiten der Opiatrezeptoren. Es ist also ganz egal, ob ich zu viel Alkohol dem Kind gebe oder überhaupt Alkohol jeden Morgen gebe oder das Tablet jeden Morgen gebe. Es ist egal, ob eine stoffliche oder eine ideelle, scheinbar ideelle Droge. Das Kind schaukelt sich hoch und gerät in die Abhängigkeit. Es kann gar nicht ausbleiben. Es ist ein Automatismus. Ich kann auch nicht sagen, naja, ein bisschen, mal eine Stunde pro Tag kann es digital gucken. Es geht nicht. Revenir à la nature, au mouvement, au jeu, au lieu d'être constamment en ligne. L'utilisation des smartphones et des tablettes modifie la vie mentale, sociale et émotionnelle de nos enfants. La situation est déjà effrayante et nous devons la changer. Le professeur Wilfried Külling est un expert extrêmement compétent dans le domaine de la protection de l'environnement. Depuis des décennies, il travaille sur le sujet et focalise de plus en plus son travail sur les champs électromagnétiques, pour une bonne raison. Wenn man sich mit dem Thema befasst, dann merkt man, dass hier ein Generalangriff auf das Leben, auf die Lebensprozesse an sich stattfinden, weil die Zellstrukturen betroffen sind, die Zellfunktionen angesprochen werden, verändert werden, weil die Nervenzellen über Strom kommunizieren, die Gehirnwellen angesprochen werden und überall findet praktisch eine Veränderung der evolutionären Zustände statt. Und wenn man sich das vorstellt, was für Prozesse da ablaufen, was für Effekte erzeugt werden, Chromosomenschäden und andere Dinge, dann fragt man sich, wie das mit der Evolution weitergehen soll, wenn der Mensch so drastisch im Grunde auf diese Lebensprozesse, die ihn geprägt haben über die Jahrmillionen, jetzt einwirkt. So now you are checking here that these chromosomes, we are capturing these chromosomes metaphases at 63x, and once these all metaphases will be come here, and then I will export it on my computer, and there I will analyze manually one by one in each metaphases how much dicentrics and how much rings are there, and we will check the frequency of the aberrations, whether it is damageable or not. En conclusion, l'étude de la structure des chromosomes a montré que des modifications du génome sont possibles après des années d'exposition supérieure à la moyenne. L'augmentation des aberrations chromosomiques observées dans le groupe V indique des anomalies chromosomiques qui se sont très probablement accumulées au fil des ans. Le professeur Belayev résume ainsi le point le plus important de l'étude. When we analyze the total number of chromosomal aberrations, then we also got extremely high level of statistically significant difference between exposed and non-exposed group. So almost twice frequency of chromosomal aberrations was almost twice higher in the cells of exposed group as compared to cells from non-exposed group. L'étude ATEM 3 fait beaucoup parler d'elle dans le monde entier. Les chercheurs se sont en effet basés sur les taux de lésions chromosomiques observés pour établir la réglementation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et ont constaté que les valeurs limites habituelles y étaient immédiatement dépassées de 7,6 fois. My dream is that science come back to the past
and scientists become again doctors. That mean to know and to spread the knowledge. Wir beobachten einfach weltweit einen Zuwachs an kritischen Erkrankungen, an Schlafproblemen, an Krebshäufigkeiten, die zukünftig steigen werden. Da muss man mal über die Ursachen nachdenken und entsprechend die Dinge erforschen und auch benennen können, die zu diesen ganzen Entwicklungen führen. Und das wird leider... The only thing I think we can do about it is raise holy hell, but I don't, you know, can I say that on an interview? I mean, I don't know what else to do. You know, you've got the political system that's been corrupted, you've got the media that pretty much have been completely corrupted, and so what do? You know, we have to protect ourselves.